1 Thessaloniciens chapitre 1, le verset 9 et le verset 10. Je lis au nom de Jésus. Amen. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous. Et comment vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Nous allons en profiter pendant que nous sommes debout. Nous lisons Éphésiens chapitre 4, le verset 4. Éphésiens 4, verset 4. Je lis au nom de Jésus. Amen. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Je me répète, il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Amen. Amen. Nous acclamons la parole de Dieu et nous allons nous rasseoir. Amen. Amen. Je voudrais partager, frères et sœurs, avec vous sur l'espérance. Et cette espérance, ce n'est pas n'importe quelle espérance. Mais je voudrais parler de l'espérance des enfants de Dieu. La Bible dit, vous avez été appelés à une seule espérance. Dieu nous appelle à espérer. Dieu nous appelle à avoir un état d'esprit. Et cet état d'esprit-là, nous l'appelons l'espérance. Sans vouloir tergiverser, une espérance n'est rien d'autre qu'une attente. Celui qui espère, c'est celui qui attend. Amen. Amen. Et Dieu nous appelle tous à cette espérance. Dieu ne nous a pas seulement appelés à nous convertir à lui, mais aussi nous a appelés à espérer ou à attendre. Et l'apôtre Paul l'a bien cité dans 1 Thessaloniciens 1, 9 et 10. Il dit, nous avons appris que vous êtes convertis pour attendre des cieux le Fils de Dieu. Il a appris des Thessaloniciens qui se sont convertis à lui. Et non seulement ils se sont convertis, ils se sont mis à attendre des cieux le Fils de Dieu. Et nous sommes sauvés, nous sommes convertis, mais Dieu nous appelle aussi à attendre son Fils. Parce qu'il n'y a qu'un seul objet de notre espérance. Paul le dit dans Éphésiens. Que nous avons été appelés à une seule espérance. Une seule espérance. Dieu ne nous appelle pas à avoir plusieurs espérances. Dieu nous appelle à une seule espérance. Dieu nous appelle à attendre une seule chose. Et la seule chose qu'il nous appelle à attendre, c'est son Fils, le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Vous savez, c'est vraiment étrange parmi les enfants de Dieu aujourd'hui. Nous entendons des paroles telles que Jésus ne revient pas encore. Parce que je viens de terminer mes études. Il faudra que je me marie. Il faudrait que je profite des études que j'ai
ces paroles, nous les trouvons parmi les convertis. Les convertis entre guillemets. Ils préfèrent que Jésus ne revienne pas pour qu'ils trouvent l'occasion de jouir de la vie. Comme si la venue de Jésus-Christ viendra mettre fin à la vie. Alléluia. Comme si Jésus-Christ, sa venue était quelque chose qui ne le bénirait pas. Et lorsque nous parlons du retour de Jésus, il y a des gens qui deviennent tristes. Ce message a attristé beaucoup de gens. Il y a des gens qui s'attristent en suivant des messages comme ça. Le retour de Jésus. C'est l'espérance des enfants de Dieu. Je m'en vais vous préparer une place. Parce qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et quand je vous saurai préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai. Afin que là où je suis, que vous aussi vous y soyez. Amen. Amen. Dieu nous appelle à une seule espérance. Dieu nous appelle à attendre une seule chose. Et c'est à quoi Dieu nous appelle à espérer son Fils Jésus-Christ. C'est la seule espérance. C'est le seul objet de l'attente d'un enfant de Dieu. Un vrai enfant de Dieu. Un enfant de Dieu qui n'a pas un problème spirituel. Un enfant de Dieu qui est normal. Il n'attend pas autre chose. Il n'attend que le retour du Seigneur. Tout devient vanité de vanité pour lui. Ce qui est important pour lui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il exalte le Seigneur. Il le lève au-dessus de tout. Il le lève au-dessus de toutes les jouissances de ce monde. Il le lève au-dessus du mariage. Il le lève au-dessus de l'argent. Il le lève au-dessus des enfants. Au-dessus du voyage. Jésus est plus grand que toutes les jouissances que vous connaissez là. La Bible dit il est avant toute chose. Il est le premier. C'est cette place-là. La première place. C'est une place qui revient à Jésus. Alléluia. Cette place-là, il ne la partage pas avec d'autres. Il ne la partage pas avec l'argent. Il ne la partage pas avec les jouissances du monde. Cette première place-là, c'est lui seul qui l'occupe. C'est lui le premier. C'est lui qui avant toute chose. Il est avant l'or. Il est avant l'argent. Il n'y a pas une seule chose au monde qui puisse égaler le Seigneur Jésus. La joie ne peut pas égaler à Jésus. Jésus est plus grand que la joie. Le mariage ne peut pas égaler à Jésus. Jésus est plus succulent que le mariage. Les voyages ne peuvent pas égaler à Jésus. Jésus est plus valable, il a plus de valeur que lui. Il est plus important que l'or. Plus important que l'argent. Et attendre cet homme de Jésus. Attendre la meilleure chose qu'il puisse avoir, que l'on puisse avoir dans le monde. Laisse-moi t'annoncer ce matin que Jésus est la solution de tous les problèmes.
Jésus est la réponse à tous les besoins. Un seul homme, mais qui résout tous les problèmes. Lorsque vous avez Jésus, vous avez la solution pour tous vos problèmes. Lorsque vous avez Jésus, vous avez la réponse à tous vos besoins. Jésus couvre tous vos besoins. Il est tout pour l'homme. Il est le succès pour l'homme. Vous avez Jésus, vous avez le succès. Un succès rassuré. Un succès propre. Un succès qui ne piétine pas les autres. Jésus, c'est l'élévation. Lorsque vous l'avez, votre élévation est assurée. Jésus est la vie. Lorsque vous avez Jésus, vous avez la vie. La vie, ce n'est pas le mouvement. La vie, ce n'est pas la respiration. La vie, ce n'est pas l'être. La vie, c'est une personne. Et cette personne, c'est Jésus de Nazareth. Je suis la résurrection et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est lui la vie. C'est lui la source de toute vie. Vous savez Jésus, vous savez la vie. Alors, soyez très heureux. Ayant Jésus dans vos cœurs, vous avez de prime abord la solution pour vos problèmes. Vos problèmes viendront en retard. Parce que déjà là, vous avez la solution à tous ces problèmes. Parce que vous avez Jésus. Vous avez déjà une réponse pour vos besoins à venir. Vous aurez besoin de protection. Jésus sera votre protection. Vous aurez besoin de succès. Jésus sera votre succès. Vos besoins vont venir en retard. Par rapport à la réponse à ces besoins-là. Nous avons déjà dévancé nos problèmes. Avant que le problème ne vienne, Dieu a déjà mis la solution. Et cette solution, c'est Jésus. Cette solution, c'est Jésus. Parce que j'aurai besoin de guérir, Jésus sera ma guérison. J'aurai besoin de victoire, Jésus sera ma victoire. Quand j'aurai besoin des enfants, Jésus sera mes enfants. La solution de tous les problèmes, la réponse pour tous nos besoins. Laisse-moi t'annoncer ce soir que Dieu n'a plus rien à te donner. Parce qu'il t'a déjà tout donné en te donnant Jésus de Nazareth. Tu as déjà tout en toi. Que Jésus est tout pour toi. La Bible dit quoi? Dieu a fait de lui sagesse, justice, sanctification et rédemption. Dieu a fait de Jésus pour nous notre sagesse, notre justice, notre sanctification et notre rédemption. Alléluia. Amen. Il est notre salut. Il est notre justice. Il est notre rédemption. Il est tout pour nous. Alléluia. La Bible dit ceci. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Amen. L'apôtre dit clairement à l'église de Rome que c'est en espérance que nous sommes sauvés. Il
Il est vrai que nous sommes sauvés. Le salut que nous avons maintenant, c'est un salut en espérance. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible approuve que nous sommes sauvés. Et puis, elle approuve encore que ce salut-là est en espérance. Pour ne pas vouloir vous prendre du temps. Être sauvé en espérance, c'est être déjà sauvé. Et c'est être déjà sauvé. Et puis de deux, être sauvé dans l'avenir. Sauvé maintenant. Et puis sauvé dans l'avenir. Être sauvé en espérance, être sauvé maintenant. Aussi avoir la promesse d'être sauvé dans l'avenir. Parce que vous lisez les enseignements de la parole de Dieu. Vous savez, surtout dans des épîtres. Et tantôt la Bible dit que nous sommes sauvés. Tantôt elle dit que nous serons sauvés. Comme si le salut que nous avons maintenant n'est pas véritablement un salut. Parce que si nous serons sauvés, présentement là nous ne sommes pas sauvés. Et la Bible ne soutient pas cela. La Bible dit que nous sommes sauvés. Et la même Bible nous dit nous serons sauvés. Nous serons sauvés comme si nous ne sommes pas encore sauvés. Et ce qui reste vrai, c'est que nous sommes déjà sauvés. Et nous serons encore sauvés. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Parce que le salut que nous avons maintenant, c'est un salut en espérance. Amen. Un salut en espérance. C'est-à-dire nous sommes sauvés, mais nous serons encore. Dieu ne nous a pas donné la plénitude de notre salut. Celui qui nous a donné maintenant, c'est une petite partie, une petite portion de notre grand salut. L'autre partie de notre salut, nous ne l'avons pas maintenant, mais nous l'aurons dans l'avenir. Cet avenir-là a un lien avec le retour de Jésus. Et notre partie de notre salut, nous l'aurons quand Jésus vient. Lorsque vous avez acheté une montre qui coûte $80, et que sur place vous n'avez que $50, qu'est-ce que les gens font généralement? Ils veulent vraiment acheter la montre, mais qui n'a que $50, alors que la montre coûte $80. Qu'est-ce qu'ils font généralement? Les gens donnent d'abord les $50 comme garantie. Il viendra avec le reste de l'argent pour venir compléter, afin de pouvoir prendre cette fois-là la montre. Les $50 qu'ils donnent, on appelle ça le gage. C'est une garantie. C'est une avance. Il paye l'avance. C'est le prix de $80 que coûte la montre. Parce que sur place là, il n'a pas tous les $80. Et puisqu'il tire à acheter cette montre, et qu'il voyait qu'il a sur place insuffisant, il donne d'abord les $50. Et là, on ne lui donnera pas la montre. Quand est-ce qu'on va lui donner la montre? Quand il reviendra, compléter les $30
qui reste sur le prix de la montre. Il donne les $50. Mais il ne donne pas la montre. Il s'en va. Et quand il trouve les $30, il revient maintenant. Il va donner les $30. Cette fois-ci, il a complété le prix de la montre. Il va devoir prendre maintenant la montre et l'emporter avec lui. C'est ce que Jésus a fait dans notre salle. Et celui qui nous a donné, celui qui nous garantit du salut. Nous sommes sauvés en partie. Jésus reviendra. Il viendra avec l'autre partie de notre salut. Il gagnera la plus grande partie de notre salut. À son retour, il reviendra pour compléter notre salut. Pour ajouter la partie qui reste de notre salut. À ce moment-là, nous n'aurons plus aucune raison de rester encore dans ce monde. Le Seigneur n'aura plus aucune raison de rester encore dans le monde. Cette fois, il nous prendra avec lui et il ira avec nous dans la maison de son Père. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le retour de Jésus est très important. Plus important que le salut que nous avons. Parce que son retour est lié à notre héritage total. Quand Jésus va revenir, il viendra nous sauver complètement. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Réalisez tout ce que nous avons. La nouvelle naissance, la nouvelle vie, puissance du Saint-Esprit, puissance du Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit, la sagesse de Dieu, la sanctification et tant d'autres choses. Toutes ces choses que nous avons déjà présentement ne représentent absolument rien par rapport au grand salut que Dieu nous a. La sainteté que tu as n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan de la sainteté que Dieu te réserve. Des dimensions de sainteté ou de sanctification que tu ne peux pas avoir présentement ici. Ce que tu as maintenant là ne représente qu'un peu de sanctification. Mais la majeure partie de la sanctification que Dieu a réservée pour toi reste à venir. Et ça viendra avec le retour du Seigneur Jésus. Nous sommes pas encore arrivés au top de notre sanctification. Nous ne sommes pas encore arrivés au top. Notre sanctification n'est que peu de choses. Même l'onction que Dieu met dans l'église ne représente rien par rapport à l'onction que Dieu nous réserve le jour de notre salut total. Des dimensions d'onction que nous ne pouvons pas expérimenter maintenant. Parce que le salut que nous avons ne représente une petite portion de notre vie. La puissance de Dieu, c'est vrai que nous la vivons, mais on est étonné des réalisations de la puissance que Dieu déploie dans son église. Même l'église est étonnée que la puissance de Dieu est grande dans l'église. Laisse-moi te dire ce soir, malgré sa grandeur, cette puissance ici ne représente qu'une goutte d'eau dans l'océan de la puissance que Dieu nous réserve pour notre salut. Nous annonçons qu'en ce jour-là, nous serons tellement puissants. Énormément puissants. Nous serons énormément saints. Nous serons énormément bénis. Même la joie. C'est que tu nous arrives de trouver la joie. Et cette joie, c'est peur. Parce que le salut et le peur. Le salut
la joie sera grande. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut bien dire amen? Est-ce que quelqu'un peut encore bien dire amen? Amen. Écoutez le bien-aimé. Dieu avait promis aux enfants d'Israël le pays de Canaan. Un pays où coule le lait. Il les a sortis d'Égypte. Ils ont marché dans le désert. Ils sont arrivés aux frontières de Canaan. Et avant d'entrer à Canaan, on a choisi 12 espions. On les a envoyés à Canaan pour vérifier les promesses de Dieu. Puisque Dieu avait dit, un pays où coule le lait et le miel, 12 espions avaient mission d'aller vérifier ces choses. Et lorsqu'ils sont entrés à Canaan, ils ont exploré. Ils sont revenus aux frontières de Canaan avec des fruits. Donc des fruits. Avec des fruits d'escol, des fruits de ceci, de cela. Ils ont cueilli ce fruit-là. Ils sont venus présenter cela à l'homme des yeux. Et au peuple d'Israël. Pour leur dire que c'est vrai que Canaan c'est un pays où coule le lait. Et ils disent au peuple, en voici le preuve. Dieu leur avait promis le lait et le miel. Ils n'étaient pas encore entrés à Canaan. Ils étaient à l'extérieur de Canaan. La promesse était encore à venir. Mais déjà, ils avaient sous leurs yeux les fruits du pays de Canaan. Ce fruit était des preuves que Canaan c'est un pays d'abondance. Un pays où coule le lait et le miel. Personne d'entre les enfants d'Israël ne peut plus avoir de doute sur l'abondance que Dieu leur avait promis à Canaan. Parce que déjà aux frontières de Canaan, ils avaient la preuve des choses qu'ils attendaient. Dieu ne fait jamais les choses sans les prouver. Dieu ne peut pas vous promettre une chose sans prouver cette chose. Les choses que Dieu nous promet, elles sont prouvées de manière visible et palpable par les choses que Dieu fait maintenant dans nos vies. Ce que Dieu a déjà fait pour toi aujourd'hui, c'est une preuve qu'il fera les grandes choses qu'il t'a promis. Ce que Dieu a déjà réalisé en toi, c'est une preuve probante. Constitue une preuve irréfutable. Les choses que Dieu t'a déjà données maintenant, tu n'as pas droit de douter des choses que Dieu a promises. Amen. 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 Et lorsque vous lisez 2 Corinthiens 5:5, la Bible nous parle des arts de l'esprit. Donc je ne pense pas que c'est... Attends, nous allons vérifier. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 5. Amen. Amen. Les arts. Vous allez regarder comment on écrit ça. Je lis au nom de Jésus. Amen. Si vous avez ça sous vos yeux, suivez la lecture et suivez dans votre Bible. La Bible dit, et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu
qui nous a donné les arts de l'esprit. Remarquez comment on écrit ça. Il ne faut pas le confondre avec l'autre mot qu'on appelle art. Il y a un autre mot français qu'on appelle art, on écrit A-R-T. Amen. Mais c'est différent de ce art. Ici, on écrit A-R-R-H-E-S. Amen. Les arts de l'esprit. La Bible dit, Dieu a mis dans le cœur du croyant les arts de l'esprit. Les Grecs, ils appellent ça arabona. Dans le langue grecque antique, ils appelaient ça arabon. Avant, ils appelaient ça arabon. Et arabon signifiait gage. Le gage ou la garantie. Amen. Et quand ils ont évolué dans leur langue, après ils ont appelé ça arabona. Pour les Grecs, lorsque vous parlez de arabona, arabona c'est une bague de fiançailles. Il ne faut pas non plus confondre avec la bague de mariage. La bague de fiançailles, c'est quelque chose qui, lorsque on la donne à quelqu'un, comme je elle représente une garantie du contrat à venir. C'est-à-dire, lorsqu'un fiancé donne une bague de fiançailles à sa fiancée, il garantit à sa fiancée. Il qu'il pleuve, qu'il neige, nous nous marierons. Lorsque vous avez déjà donné une bague de fiançailles à votre fiancé, vous n'avez plus le droit de changer d'avis quant à votre projet de mariage. Donc quand vous donnez une bague de fiançailles à la fiancée, vous rassurez maintenant que cette fois-ci, nous allons nous marier. Qu'il ne pleuve, qu'il neige, que les gens se lèvent ou qu'ils descendent, nous allons nous marier. Donc la bague de fiançailles, c'est une garantie pour le contrat du mariage. Ça garantit le mariage auprès de la personne qui reçoit cette bague. Et c'est ça. Et c'est pour la femme. Il se donne de bague de fiançailles pour se rassurer que le mariage à venir. Alléluia. Et si la Bible dit Dieu a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. En quelque sorte, des choses que Dieu a réalisées jusque-là dans nos cœurs représentent aux yeux de Dieu comme une bague de fiançailles qu'il nous a donnée. Et l'apôtre Paul a dit que je vous ai fiancé à un seul époux. Paul dit je vous ai fiancé à un seul époux. Et ce seul époux s'appelle Jésus-Christ. Notre relation avec Jésus actuellement, c'est une relation de fiançailles. Nous sommes encore arrivés au mariage, aux noces de l'agneau. Il y a des noces qui auront lieu, des mariages qui auront lieu entre Jésus-Christ et l'Église. Et les choses se préparent déjà au ciel pour accueillir ce grand programme. Où l'Église se mariera à l'Église. Mais cela est à venir. Mais pour le moment déjà, la relation que nous avons avec Jésus, c'est une relation de fiançailles. Nous ne sommes qu'au niveau de fiançailles. Mais les fiançailles que nous avons avec
Jésus. Ce sont des fiançailles qui sont rassurés. Ce ne sont pas des fiançailles qui envisagent un mariage hypothétique. Non, non. Ce n'est pas des fiançailles qui envisagent un mariage qui peut ou ne pas avoir lieu. Vous savez, il y a des fiançailles. Et quand vous les observez, en tout cas, ça ne vous rassure pas que ces gens vont se marier. Amen. Et aussi des fiançailles. Vous voyez les conjoints qui vous inspirent vraiment qu'ils vont se marier. Amen. Et notre relation de fiançailles avec Jésus, c'est une relation de fiançailles qui inspire, qui prouve que ça va aboutir. Alléluia. Ça va aboutir. Ton mariage avec le Seigneur Jésus aura bien le bien mieux dans le ciel. Et Jésus ne nous mariera pas de manière individuelle. C'est nous tous, Église, qui sommes la fiancée de Jésus. Un seul enfant de Dieu ne peut pas être fiancé de Jésus. Il est du moins le membre du corps de la fiancée du Seigneur Jésus. Jésus n'est pas notre fiancé individuellement. Il est notre fiancé collectivement. Le mariage de Jésus avec c'est le mariage de Jésus avec l'ensemble de tous les croyants. Alléluia. Alléluia. Donc c'est une erreur de dire que fois que je suis fiancé de Jésus. Je ne peux pas être fiancé de Jésus. Mais du moins nous sommes la fiancée de Jésus. Alléluia. Toutes les fiancées de Jésus. Et ces fiancées, c'est sûr que vous aurez mal. Quand Jésus a pris du vin, le jour de la Sainte Seine avant sa mort, il a dit aux apôtres, plus jamais je ne boirai ce fruit de la vie. Plus jamais je ne boirai ce fruit de la vie. Jusqu'à ce que j'en boirai dans le royaume de mon Père. Et comme je viens de boire ici, je ne boirai plus ça. La prochaine fois quand je boirai le vin, ça sera dans le royaume de Dieu. Allez-y comprendre, bien-aimés. Dans le royaume de Dieu, pas seulement l'adoration et la louange. Dans le royaume de Dieu, aussi le manger et le boire. Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un qui a compris peut dire Amen? Les gens expliquent mal le royaume de Dieu. Les gens pensent que le royaume de Dieu, nous serons là en train d'adorer. Mais le royaume de Dieu, c'est toute une vie. Il y a tout dans le royaume. Il y a des métiers dans le royaume de Dieu. Il y a des professions dans le royaume de Dieu. Il y a tout un gouvernement dans le royaume de Dieu. Il y a des sites dans le royaume de Dieu. C'est un lieu touristique le royaume de Dieu. Il y a des forêts dans le royaume de Dieu. Il y a des eaux dans le royaume de Dieu. Il y a des fleurs dans le royaume de Dieu. Il y a des fruits dans le royaume de Dieu. Des fruits à manger. Il y a des repas à boire. La Bible dit que nous serons un repas spécial avec Dieu. Et ce n'est pas un repas spirituel, non. C'est un repas matériel. Ça sera un repas physique. Où il y aura à manger physiquement. Où les gens mangeront physiquement.
C'est une hérésie. C'est un faux enseignement. Qui veut dire que le rôle de Dieu, c'est seulement l'adoration. Il y aura un temps pour adorer Dieu. Il y aura un temps pour le louer. Il y aura un temps pour manger. Il y aura un temps pour construire des maisons. Il y aura des temps pour faire la technologie. Il y aura un temps pour faire multiples autres activités. Alléluia. Que personne ne te trompe, frère. Parce que quand les hommes pensent qu'il n'y aura que l'adoration, ils deviennent froids. Ils deviennent froids. La seule chose qui ne sera pas dans le royaume de Dieu, parce que je sache, c'est le mariage. On ne va pas se marier là. Il y aura des femmes, il y aura des hommes. Mais ils seront asexués, comme on le dit. Ils n'auront pas d'attribut. Ils n'auront pas de sexe. Alléluia. Et ils seront là. Il y a des frères qui nous ont quittés et qui sont consciemment dans le royaume de Dieu. Nos frères, les frères, ils sont là, conscients d'eux-mêmes, conscients des réalités du royaume de Dieu. Au vu et au su des réalités du royaume de Dieu, ils sont là, vivants. D'abord, ce n'est pas la fin. Les gens pensent que mourir c'est fini. Mourir c'est pas fini. L'enseignement de la parole de Dieu définit la mort comme étant une simple séparation. C'est la séparation du corps de l'esprit. Or en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Le vrai toi-même, c'est pas ton physique. Le vrai toi-même, c'est ton esprit. Ton esprit là a la même forme physique que ta forme physique. Et il est présent au-dedans de toi. Il est mystérieusement placé dans ton corps. Tu ne peux pas bien le ressentir pendant que tu es vivant. Tu ressentiras ces choses sur le jour de ta mort. Le jour de ta mort, les yeux de l'esprit vont s'ouvrir. Parce que quand les yeux physiques se ferment, c'est à cet instant que les yeux de l'esprit s'ouvrent. Quand tu meurs physiquement, c'est maintenant spirituellement que tu commences à vivre. Tu verras ton corps. Si tu étais mort dans un accident, tu verras ton corps accidenté. Si tu es dans un lit d'hôpital, tu verras ton corps. Jésus a même le lit de l'hôpital. Tu seras coupé. Tu n'auras plus le pouvoir de réintégrer ton corps. Tu verras toi-même. Pas comme dans une vision. Non pas comme dans un rêve. Non pas comme dans un son. Tu seras réel. Quand tu te vois maintenant, tu te verras. Tu tombes là. Et de l'autre côté, tu es debout. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? J'aime le pasteur Jean-Baptiste. Pasteur gabonais. Ce pasteur, avant de se convertir, c'était un garçon qui était débrouillard. Il savait faire la mécanique, il savait rouler. Article 15, il y a des gens qui le connaissaient comme ça. Un chef d'une école. Une réunion importante quelque part. Il avait besoin d'un chauffeur. Ce jour-là, il a croisé le pasteur Jean-Baptiste.
Petit, viens. Petit Armand. Tu viens me conduire au lieu de la conférence. Et il se rappelle que ce jour-là, il y avait beaucoup de pluie. Il y avait beaucoup de pluie. Et Jean-Baptiste a pris le préfet, c'était un préfet. Ils sont montés dans la voiture. Et ils ont commencé à partir. Jean-Baptiste dit au préfet que le climat n'est pas bien. Je propose que nous puissions stationner quelque part. Attendons que la pluie s'arrête. Parce que nous courons le risque des accidents. Alors le préfet dit non. Si je rate cette conférence, ça sera très grave pour moi. Je ne dois pas arriver en retard. Je dois arriver avant. Il dit à Jean-Baptiste, efforce-toi. Continue toujours comme ça. Jean-Baptiste, c'est efforçant. Maintenant, en bas, il y avait un pont. Et quand il descendait, la voiture a fait des tonneaux. Ça a commencé à tourner. Le préfet, il a sauté. Et quand il est sauté de la voiture, en faisant les tonneaux, ça l'a écrasé. Et ça continue à faire des tonneaux jusqu'à aller tomber dans la rivière qui était là. Alors Jean-Baptiste était là au volant. Il dit, il s'est retrouvé dans l'eau, à côté de la voiture. Il dit, lorsqu'il regarde dans la voiture, il se voit lui-même. Il voit son corps dans la voiture. Son corps qui ne bougeait pas. Alors il s'est mis à se poser plusieurs questions. Mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Moi je suis dans la voiture et je suis dans l'eau. Il s'est dit, mais comment je suis dans l'eau mais je respire normalement? Il était dans l'eau mais il respirait normalement. Quand il s'est posé ces questions, à la fin il s'est dit non, je dois quitter les autres. Il dit au même moment qu'il a simplement pensé de quitter l'eau, il a commencé à quitter l'eau. Sans fournir d'autres efforts. Il a simplement pensé quitter les eaux. Et déjà il quittait déjà. Il est sorti de la rivière. Il s'est mis à côté de la rivière. Il a vu des gens qui regardaient l'accident. Il y a des gens qui étaient fâchés, qui disaient les gens meurent chaque jour à cet endroit. L'État ne fait rien. L'État devait arranger cette route. Les gens ne font que mourir. Alors Jean-Baptiste va vers ces gens-là. Il leur dit ceci. C'est moi qui suis le chauffeur. J'étais tombé dans l'eau. Mais heureusement Dieu m'a sauvé, je suis en. Et quand il leur parle, les gens ne le regardaient pas. Les gens ne lui accordaient pas leur attention. C'est comme s'il n'existait pas pour eux. Il continuait à leur parler. Mais ces gens ne l'écoutaient pas. Et ils ne lui accordaient pas d'attention. Et là il a compris qu'il n'y a pas de communication entre moi et ces gens. C'est là qu'il a réalisé qu'il était mort. Alléluia. Il était mort, mais il était vivant. Mort dans la voiture, vivant en esprit en dehors de c'est le corps qui était mort. C'est le corps qui ne pouvait plus bouger. Mais son esprit a continué à bouger. Et il n'a même pas distingué qu'il était mort ou qu'il était vivant. Il pensait qu'il était toujours vivant. Donc il n'y a pas de changement. Lorsque vous mourrez, vous ne ressentirez pas que vous mourrez. Vous croirez que vous êtes toujours en train de vivre. Mais la seule chose qui va vous étonner, c'est que vous n'aurez plus de communication avec les gens. Vous aurez la possibilité de les voir. Vous parler. Ils ne vous entendront pas. Ils ne vous verront pas. Parce que vous êtes dans deux mondes différents. Vous êtes dans le physique. Vous êtes dans l'esprit.
spirituel. Yo sana molimo. Amen. Amen. Et quand il finit de parler avec les gens, Jean-Baptiste regarde derrière lui, il voit le préfet qui l'appelle. Il appelait Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste a répondu, le préfet, je suis là. Et le préfet lui dit, Jean-Baptiste, Dieu est grand. On a fait un grave accident. Mais heureusement, on est vivant. Et Jean-Baptiste lui dit, nous ne sommes pas vivants. Nous sommes morts. Le préfet dit non. C'est vrai qu'on a fait l'accident. Nous sommes vivants. Et quand nous avons commencé à faire les tonneaux, toi tu es sauté de la voiture. Et j'ai vu comment la voiture t'a écrasé là. Et moi quand je suis parti tomber dans l'eau, j'ai laissé mon corps au volant de la voiture. Il dit, regarde, j'ai essayé de parler aux gens qui sont ici. Il n'y a pas de communication entre moi. Je leur parle, ils ne m'écoutent pas. Ils ne font pas attention à moi. Et quand le préfet a réalisé, il était vraiment mort, il s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer. Il dit que Dieu ne fasse pas cela. Parce que j'ai beaucoup d'argent quelque part. J'ai caché ça à ma femme. Si je m'aime comme ça, ma femme va rester souffrir. Il y a de l'argent. Il a pleuré. Au lieu où ils avaient fait la. Et maintenant là, Jean-Baptiste, il voit que la terre a tremblé là où il était. Il a vu la terre s'ouvrir. Et la fumée est sortie du fond de la terre. Et il a vu 4 démons. Qui étaient très géants. Ils étaient musclés. Ils sont sortis du fond de la terre. Et quand ils sont sortis, la terre s'est refermée. Et les 4 démons ont encerclé le préfet. Et l'ont tenu à ses 2 bras. Quand ils l'ont saisi, la terre s'est réouverte. Et ils sont descendus au fond de la terre avec le préfet. Et la terre a refermé. Amen. Et lorsque la terre a refermé, Jean-Baptiste attendait son sort. Il l'a emporté par les démons. Qu'est-ce qui va m'arriver? Il est resté là longtemps. Jusqu'à ce qu'il a vu les secours venir. Il a vu une piquette venir avec des gens pour remorquer la voiture qui était dans la rivière. On a sorti la voiture, il était là, il assistait. Et lorsqu'on a sorti même son corps de la voiture, il était là. Il dit, il entend le docteur qui disait, oh quel malheur. Ce jeune homme, il est mort tout jeune. Et quand le docteur le vérifiait, il a trouvé qu'il n'avait pas bu de l'eau. Parce qu'en principe, quand vous mourrez dans les eaux, vous allez mourir parce que vous avez bu de l'eau. On a vérifié dans son âme, il n'avait pas bu de l'eau. Le docteur était étonné. Il dit, mais de quoi est-ce qu'il est mort? S'il n'est pas mort des eaux, il est mort. Et lorsque le docteur vérifiait, il a trouvé qu'il y avait un tournevis qui était entré ici au bout de il a compris que c'est ce qui a tué Jean. Il a tué avant même qu'il ne puisse avoir le temps de boire de l'eau. Et Jean-Baptiste assistait à ce secours. Et quand on a remorqué la voiture, on a pris son corps, on l'a mis derrière la piquette. On a commencé à partir avec lui. Lui aussi suivait. Il suivait. Et lui, il ne marchait plus normalement. Il flottait dans l'air. Alors ils sont partis jusqu'à la morgue. On l'a placé dans la civière. Et lorsqu'on l'a placé, les gens sont sortis. On a fermé la porte. Puis il est resté là. Il était en train de regarder son corps. Quand il était fatigué, il est aussi sorti là, quitter la mort.
Il est parti sous la pelouse de l'hôpital. la pelouse de l'hôpital. Il attendait son sort, il était déjà mort, il attendait son sort. Parce que lorsque vous mourrez, ce sont les démons qui viennent vous prendre et qui vous escortent en enfer. Et si vous êtes mort en Christ, vous verrez les anges de vos propres yeux. Très beau, très joli. Ils vous prendront et ils iront avec vous dans le ciel. Le ciel, c'est là en haut. Quand Jésus est rentré au ciel, il n'est pas rentré de ce côté ici, de l'autre côté là-bas, tout en bas. Quand Jésus est rentré au ciel, il montait. Et tous les apôtres le voyaient. Qu'il nous tue, qu'il nous fasse souffrir. Nous ne sommes pas de ces morts. Nous sommes des voyageurs. Notre cité à nous, c'est dans le ciel. Où il y a la gloire du Seigneur. Où il y a la joie infaillible. Où il y a la vie en abondance. Où il y a la vie en abondance. Où le voleur ne peut pas entrer. Où la rouille ne peut pas détruire. Le royaume de notre Père. Bien-aimé, ils te feront la guerre, mais ne te vaincront pas. Tu es dans ces morts, mais tu n'es pas de ces morts. Amen. Nous n'attendons pas l'amélioration de notre situation du monde. Jésus ne va pas améliorer la situation du monde. Le monde ira toujours de mal en pire. Rien ne s'arrangera. S'entendrait de plus de guerre. S'entendrait de guerre. Et ça sera la fin. Dieu n'a pas le but d'arranger ce monde. Le monde passera. Avec toute sa convoitise, ça passera. Les types vont passer. Les Chinois vont passer. Les États-Unis passera. Japon passera. Dubaï passera. Mais nous avons une cité qui ne passera jamais. Et cette cité-là nous attend. Nous y enterrons. Parce que celui qui nous a fait la promesse, il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Il est derrière sa parole. Il est lié par sa parole. Il fait tort avec son parole. Parce qu'il parle, c'est sa personne entière qui est engagée. C'est pas seulement sa parole qui sort, mais c'est toute sa personne qui sort. Il est derrière sa parole. Et il va accomplir cette parole. Que Dieu vous bénisse. Et qu'il bénisse sa parole. Alléluia. Tu ne peux pas dire que tu attends le retour de Jésus, mais tu n'as pas d'amour. Tu ne peux pas dire que tu attends le retour de Jésus, mais tu ne crois pas en lui. Si tu attends le retour de Jésus, tu ne peux pas manquer de croire en lui. Tu attends le retour de Jésus, tu ne peux pas manquer d'aimer Dieu. Soit vous avez toutes les trois, soit vous n'avez aucune d'entre elles. Et lorsque une vertu est affectée, cela va affecter les autres vertus. Quand vous perdez une vertu, ça va entraîner la perte des autres vertus. Si vous manquez d'attendre le retour de Jésus, vous allez aussi manquer de croire en lui. Vous allez aussi être incapable de l'aimer. C'est trois choses demeurent. Elles sont ensemble. La foi, l'amour et l'espérance, ça demeure ensemble. Si vous n'avez pas une vertu, vous n'avez pas toutes les autres. Si vous n'en avez que deux, vous ne pouvez pas en avoir même un seul. Si vous avez toutes les trois, vous ne les avez pas. Allez-y comprendre le comportement actuel de l'église. Si les gens font
croire. Ce n'est pas simplement parce qu'il attend pour le retour de Jésus. C'est aussi parce qu'il ne croit plus en Dieu. C'est aussi parce qu'ils n'ont pas d'amour pour Dieu. Parce que quand vous aimez Dieu, vous n'allez pas empoisonner votre frère. Quand vous aimez Dieu, vous n'allez pas vous empoisonner entre pasteurs. Quand vous croyez en Dieu, vous ne pouvez pas voler l'argent de l'église. Quand vous entendez le retour de Jésus, vous ne pouvez pas vous empêcher d'aimer Dieu. Vous serez saints. Celui qui attend Jésus, il ne sera pas séparé de Christ. L'espérance vous attache à Jésus. L'espérance vous attache à l'humilité. Ça va vous obliger à être humble. Ça va vous obliger à être doux. Ça va vous obliger à aimer Dieu de tout votre cœur. Celui qui attend Jésus, il aime Dieu de tout son cœur. Celui qui attend vraiment Jésus, il ne croit véritablement en Dieu. Même si tu as perdu déjà ta foi, c'est que même quand tu prétends que tu attends Jésus, c'est faux. Tu ne peux pas manquer la foi et dire que toi tu as l'espérance. Non, ça ne se fait jamais. C'est trois choses. Demeure. Que Que Dieu bénisse sa parole.